Normalement, ce soir, c'est Frank qui devait nous raconter une histoire. Mais il s'est produit quelque chose entre-temps et il a accepté de céder sa place à Eric. Eric? Eh bien, mon grand-père est mort il y a 2 jours. Il était irlandais et il adorait nous raconter des légendes et des histoires de son pays. Il interprétait tous les personnages et à chaque fois, il prenait une voix différente. Et puis, avant de mourir, il m'a donné ça. Il a dit, « Eric, je te confie mon tricorne. Il possède des pouvoirs conférés par les elfes. » Explique-nous ce que c'est. Les elfes, c'est comme ça que mon grand-père appelait les lutins. Il disait, « Fiston, quand ils sont du côté du bien, ils nous protègent comme les fées. » Il aurait pu faire partie de notre société. Il aimait les histoires un peu spéciales. Je me souviens de celle de Kelpie, une espèce de cheval d'eau qui invitait les jeunes enfants à grimper sur son dos avant de les entraîner vers l'océan et de les manger. Parmi tous les lutins, ses préférés étaient les lutins verts. Le tricorne appartenait à l'un d'eux. À quoi ils ressemblent au juste? Eh bien, ils ont un certain âge. Habituellement, ils fabriquent des chaussures. Ils sont habillés tout en vert et ils portent tous le même genre de chapeau. Comment ton grand-père a-t-il eu le sien? Il disait qu'il l'avait échangé. Si une personne propose un échange à un lutin, même s'il y perd, il est obligé de dire oui. Il suffit de dire « ce qui est à moi est à toi et ce qui est à toi est à moi ». Aujourd'hui, j'ai choisi de vous raconter une des histoires favorites de mon grand-père et j'espère que j'aurai son talent. Je soumets cette histoire à l'approbation de la Société de Minuit et je l'intitule « L'histoire de Jacques et du Farfadet ». Arrête-moi ces cris tout de suite ou je te tranche le cou, compris? Dis-moi, pourquoi une vile créature dans ton genre s'amuse à terroriser ce pauvre enfant? Arrière, Seamus Doyle! Ne t'approche pas! Ce garçon-là est à moi! Fais attention, petit. La bataille va commencer. Je suis désolée. Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider? Accessoiriste? Merci. Je m'excuse. Oh, ne t'inquiète pas pour ça. Terminé! On reprend la même scène demain soir. Vous avez bien travaillé. Jacques rêvait de devenir un acteur et il venait tout juste de décrocher le rôle principal dans une pièce intitulée « Au pays des lutins ». C'était son premier rôle et malheureusement, ça allait être le dernier. Lucie! Lucie! Vite ma tisane! Où est ma tisane? Ah! Quelle doigté! Elle est délicieuse. Dis-moi, Lucie, qu'est-ce que c'est que ce truc qu'il boit toute la journée? C'est de la tisane. Un mélange à lui. Il dit que ça le rend beaucoup plus créatif. Ça marche, on dirait. Il est vraiment génial. Et moi, tu crois que ça pourrait m'aider? Je ne me sens pas à la hauteur. Oh, je trouve que tu t'en sors très bien. Tiens, voilà la recette. Les herbes sont difficiles à trouver. Erin en a, mais je doute qu'il veuille t'en donner. Jacques! Viens me voir! Merci, Lucie. De rien. Jacques, mon garçon, ce soir, je me sens inspiré. Répétons la scène, veux-tu? Je suis prêt. Regarde bien cet endroit. Il a plus de 100 ans. Il est presque aussi vieux que moi. Ferme les yeux. Laisse-toi envahir par la magie de la scène et par l'incroyable pouvoir du théâtre. Je vais te transporter dans un nouveau royaume où bientôt tu deviendras un magicien.
Prends-en une bonne gorgée, ma jolie. C'est bon pour le teint. Y a quelqu'un? Répondez! Waouh. Tu me regardes comme si j'étais une apparition. Mais de nous deux, c'est toi qui as l'air d'avoir subi un enchantement. Je m'excuse, c'est juste que... Un enchantement? Et qu'est-ce que vous entendez par là? Rien, rien, c'était juste une intuition. Mon nom est Sean O'Shenny. N'oublie pas, surtout, ça pourrait être utile. Est-ce que je peux te rendre service? Ah oui. Je cherche des herbes spéciales pour faire une sorte de tisane. Voilà la liste. Si tu cherches des herbes, tu es bien tombé. Mon jardin est un ambroisie, feuilles de chêne et menthe sauvage. Comment oses-tu me donner ça? Mais je... Sache que jamais tu trouveras ces herbes ici. Décurpille avant que je me mette en colère. C'est juste pour une tisane. Et en plus, tu te fiches de moi. Hors de ma vue! Hors de ma vue! Lui prendre son âme, la découper en petits morceaux et la servir avec des haricots. Ce garçon sera à moi à jamais, puisque tel est mon souhait. Oh, pitié! Métamorphosez-moi en farfadet. Ils sont sur mes traces, ils peuvent revenir d'une minute à l'autre. C'est ce que tu veux? Oui, il faut faire vite. Tu vas dire adieu au monde des humains? Je m'en fiche. Dans ce cas, danse avec moi. Et répète tous ces paroles. Que les fées et les lutins se taisent, la mort de l'âme n'est que fadaise. Que les fées et les lutins se taisent, la mort de l'âme n'est que fadaise. Je suis à toi que l'esprit nous mène, et j'abandonnerai toute forme humaine, et maintenant, pour moi. Je suis à toi que l'esprit me mène et J'abandonnerai toute forme humaine. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Continue, mon garçon. C'était très bon, quelque chose est en train de se produire. Oh non, ça suffit. je veux pas continuer. D'accord, d'accord, ça ira pour aujourd'hui. Merci à tous, au revoir, à demain. Jacques, mon garçon. Tu dois te laisser aller totalement. Je sens poindre en toi le génie de l'acteur. Il faut que tu me fasses confiance. Mais ma voix s'est mise à changer d'un seul coup. C'était vraiment effrayant. Tu étais merveilleux. Je veux pas recommencer. Jacques, écoute bien ce que je vais te dire. Quand la magie s'empare de toi, bien des choses changent. C'est comme un enchantement. Enchantement? Tu as un don, mon garçon, certain. Monsieur O'Shenny, c'est moi. Non. Je pensais avoir été clair. Je vous en prie, je voudrais en apprendre plus sur ces Ah, herbes. ça, j'en suis certain. Mais je sais aussi ce que tu as derrière la tête. Alors décapite. Je vous en prie, écoutez-moi. Tu crois vraiment que je suis naïf? Eh bien, apprends que Sean O'Shenny est tout sauf naïf. Sur ce, adieu. Mais il m'arrive quelque chose de vraiment très bizarre. Je n'y comprends rien. Je sens que je me transforme. C'est ici que vous habitez? Eh, fiston, je n'ai pas de temps à perdre. Qu'est-ce que tu voulais me raconter? Bon, d'accord. Je joue dans une pièce. C'est l'histoire d'un farfadet qui m'aide à me sortir des griffes d'un mauvais génie en me transformant à mon tour en farfadet. Et alors? Bien, plus on répète, et plus je me sens étrange. Et aujourd'hui, ma voix s'est mise à changer. Ça m'a fait un effet.
Erin dit que je devrais... Erin? Il joue le bon Farfadet. Il affirme que je suis très bon, que j'ai subi un enchantement. Vous me l'avez dit, vous aussi. Ça a l'air bête ce que je raconte. C'est peut-être le fait de jouer qui me rend trop nerveux. Juste une question. Tu ne connais vraiment pas ces herbes ni leur pouvoir? Je sais qu'Erin s'en servait pour faire de la tisane. De la tisane, je vois. Ces herbes ont des pouvoirs magiques. D'abord, il te faut connaître les différents dosages, mais surtout, il faut que tu saches où tu peux te les procurer. Qui vous les a donnés? Un échange avec le malin. Ce qui est à toi est à moi, et ce qui est à moi est à toi. C'est comme ça que je les ai eus. Je lui ai donné mon cure-dent préféré. Ce qui est à toi est à moi, ce qui est à moi est à toi. On dirait une des répliques de ma pièce. Au fait, quand commence-t-elle cette pièce, au juste? La première est demain soir. Avant, on répète une dernière fois. Pourquoi vous voulez voir la pièce? L'occasion est trop belle, tu n'as pas à t'inquiéter. Je serai là demain. Alors danse avec moi et répète tout haut ces paroles. Que les fées et les lutins se taisent, la mort de l'âme n'est que fadaise. Tous les saints du ciel sur lui. Haha, que les fées et les lutins se taisent, la mort de l'âme n'est que fadaise. Je suis à toi que l'esprit nous mène, et j'abandonnerai toute forme humaine. Je suis à toi que l'esprit me mène et j'abandonnerai toute forme humaine. Attention! Lucie! Lucie! Qui est-ce qui joue avec le décor? Que tout le monde me rejoigne dans les coulisses! Ah, ça ne se passera pas comme ça! Hé, petit! Sean, qu'est-ce que vous faites ici? J'essaie simplement de te sauver la vie. Quoi? C'est moi qui viens de te desserrer la corde. Vous êtes fou, vous avez failli me tuer. Il est vrai que tu es en danger, mais ce n'est point moi que tu dois craindre. Regarde-toi plutôt dans la glace. Ses oreilles étaient pointues. Pointues? Est-ce que c'est bizarre? Ouais. Et comme disait mon cher grand-père, c'est à ce moment-là que l'affaire se complique sérieusement. Je l'ai su dès que je t'ai vu. Tu as été envoûté. Chaque fois que tu répètes les mots magiques, ton corps réagit. Fais attention, tu vas bientôt changer d'allure. Changer d'allure? Mais c'est une pièce, c'est du théâtre. Et à ton avis, ces oreilles pointues, c'est du théâtre? Je suis certain que la métamorphose finale aura lieu ce soir. C'est impossible, voyons. Erin ne ferait pas une chose pareille. À moins que ce soit le personnage auquel je pense. Et où habite-t-il, ce cher Erin, le sais-tu? Il a une chambre quelque part au sous-sol, mais personne n'y est jamais allé. Avant chaque répétition, il va s'y reposer. C'est le moment idéal pour lui rendre une petite visite. J'ai l'impression qu'il n'aime pas être dérangé. C'est pourquoi il va falloir être très prudent. Par tous les trèfles à 4 feuilles. Mais qu'est-ce que vous faites? Aide-moi, mon garçon. Je répondrai à tes questions plus tard. S'il nous surprend, ça va mal aller. Dépêche-toi. Voilà, je le savais, approchons-nous. C'est ma casquette. Et là, c'est ma photo. Ne touche à rien, il le verrait tout de suite.
Ah, il a même un crapaud. Ce n'est pas un crapaud, c'est une créature enchantée. Et il vaudrait mieux qu'on se dépêche. Allons-nous-en. Marjolaine, il doit en avoir pourtant. J'entends ses pas. Digital, sauge en poudre. Ah, ça y est, j'ai trouvé des feuilles de sorbier. À nous deux, maudits sorciers. Il est dans le couloir. Ah, Vite, cachons-nous. Ah, mes oreilles. Ah, 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 ah. Erin, un mauvais génie. oui, le plus méchant d'entre eux. Ils boivent une tisane faite de menthe sauvage, de feuilles de chêne et d'ambroisie. C'est pour ça que je t'ai chassé quand tu es venu me parler de ces herbes. Mais qu'est-ce qu'il compte faire de moi? Vois-tu, c'est là que les choses se gâtent. Il se nourrit d'âmes humaines, comme tous ses semblables. Exactement tous les 7 ans, il dévore une autre victime, laissant une pauvre petite créature à sa place. Alors le crapaud? Vous croyez que c'était une personne? C'est un enfant comme toi. Souviens-toi de ce que tu devais répéter après Erin. Voilà le résultat. Moi, je décroche. Je vais appeler mes parents ou encore la police. Réfléchis, où vas-tu comme ça? Le processus est déjà en route, là. Regarde-toi. Je suis sûr que tu ne tiens pas à rester avec ça toute ta vie. Qu'est-ce que je peux faire? Tu peux le battre sur son propre terrain. Je ne me laisserai pas faire. Il est déjà trop tard. Sean, où êtes-vous? C'était pas mal du tout pour une première. Ah, je croyais que vous aviez oublié. Es-tu prêt pour le dernier acte? Ça pourrait être prêt, je suis prêt. Excellente attitude. Et maintenant, au travail. Et voici les 3 étapes que tu devras respecter. Il ne faut pas en manquer une seule, ce serait fatal. Tu me suis? Est-ce que j'ai le choix? Non. Règle numéro 1, n'aie peur de rien. Avale ça. Mais vous plaisantez. Nous n'avons pas de temps à perdre. Avale d'un seul trait. Oh, quelle horreur. Bien. Attention, maintenant, donne-moi la potion. Ajoute ces racines. Là. Feuilles d'amandier, racines de sorbier, éloignées à jamais, sorcières et sorciers. Règle numéro 2, donne-lui un peu de sa propre potion. Et quant à toi, défense dégoûtée. Aucun danger. Règle numéro 3, jamais tu ne dois le quitter les yeux, pas une fois. Il faudra presque l'hypnotiser. Accroche ton regard au sien et laisse sa propre magie se retourner contre lui. Est-ce que c'est clair? Bonne chance, mon garçon. Que les fées veillent sur toi. Que les fées et les lutins se taisent, la mort de l'âme n'est que fadaise.
Que les fées et les lutins se taisent. La mort de l'âme n'est que fadaise. Je suis à toi que l'esprit nous mène et j'abandonnerai toute forme humaine. Je suis à toi que l'esprit nous mène et j'abandonnerai toute forme humaine. Dis-moi, à qui as-tu parlé, petit? Je l'ai quitté des yeux. Tu as très peur, je le sens. Non, non, vous ne me faites pas peur. Vous voyez ce que je vois? Pourtant, on a bien assisté à toutes les répétitions. Tu es à moi maintenant. Vite, aidez-moi, c'est plus du jeu. Il veut m'avoir. Tu es à moi pour toujours. Bonsoir, mon cher. Devrais-je dire Erin ou Gord? Sean O'Shenny. Tu arrives trop tard, il est déjà à moi. Que tu me déçois. Tu répètes exactement tous tes vieux trucs. C'est sans doute parce qu'il fonctionne toujours. Sean. Tu croyais sans doute que ce pauvre lutin était plus fort. Ne vous approchez pas. Ça fait 7 ans que j'attends, et aujourd'hui tu es à moi. Tu m'appartiens. Tu as raison, Gord. Il est bel et bien à toi, mais ça, c'est à moi. Ma queue. Eh oui. Comme tu le vois, elle est à moi. Je l'ai conservée toutes ces années. Il serait peut-être temps de l'échanger. Pas bien sûr. Si. Non. Ce qui est à moi est à toi. Ce qui est à toi est à moi. Ami perdu dans l'inconnu, reviens dans le monde des humains. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as gagné, mon garçon. Tu as vaincu le mauvais génie. Êtes-vous vraiment un farfadet? Seulement quand on a besoin de moi. Erin avait disparu pour toujours et ce fut la seule représentation du pays des lutins. La fin. Eh bien, tu vois maintenant, grand-père, c'est moi qui la raconte.